Chapitre 20 de la première partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 20 Récit du chourineur. La confusion du chourineur était d'autant plus profonde qu'il venait d'entendre le médecin noir appeler Rodolphe Monseigneur à plusieurs reprises. « Mais approche donc, donne-moi ta main, » dit Rodolphe. « Pardon, monsieur. Non, je voulais dire Monseigneur, mais... » « Appelle-moi Monsieur Rodolphe, comme toujours. J'aime mieux cela. Et moi aussi, je serai moins gêné. Mais pour ma main, excusez. J'ai fait tant d'ouvrages depuis tantôt. » Et il avança timidement sa main noire et calleuse. Rodolphe la serra cordialement. « Voyons, assieds-toi et raconte-moi tout. Comment as-tu découvert la cave ? Mais j'y songe, le maître d'école. »« Il est en sûreté, » dit le médecin noir. Ficelé comme deux carottes de tabac, lui et la chouette. Vu la figure qu'ils doivent se faire s'ils se regardent, ils doivent joliment se répugner à l'heure qu'il est. Et mon pauvre Murph, mon Dieu, j'y pense seulement maintenant. David, où a-t-il été blessé ? Au côté droit, monseigneur, heureusement vers la dernière fausse côte. Oh, il me faudra une vengeance terrible, terrible. David, je compte sur vous. Monseigneur le sait, je suis à lui âme et corps, répondit froidement le noir. « Mais comment es-tu arrivé à temps, mon brave ?» dit Rodolphe au chourineur. « Si vous vouliez, monseigneur... Non, monsieur Rodolphe, je commencerai par le commencement. »« Tu as raison, je t'écoute. Vous savez qu'hier soir, vous m'avez dit, en revenant de la campagne, où vous étiez allé avec la pauvre goualeuse, tâche de trouver le maître d'école dans la cité. Tu lui diras que tu sais un bon coup à faire, que tu ne veux pas en être, mais que s'il veut ta place, il n'a qu'à se trouver demain, c'était ce matin, à la barrière de Bercy, au panier fleuri, et que là il verrait celui qui a nourri le poupard. Note, qui a préparé le vol. Très bien. En vous quittant, je trotte à la cité. Je vais chez l'ogresse, pas de maître d'école. Je fais la rue Saint-Éloi, la rue aux Fèves, la rue de la Vieille Draperie, personne. Enfin, je l'empaume avec cette limace de chouette au parvis Notre-Dame, chez un petit tailleur, revendeur, receleur et voleur. Il voulait flamber avec l'argent volé du grand monsieur en deuil qui voulait vous faire quelque chose. Ils achetaient des défroques d'hasard. La chouette marchandait un châle rouge. Vieux monstre. Je dévide mon chapelet au maître d'école. Il me dit que ça lui va et qu'il sera au rendez-vous. Bon, ce matin, selon vos ordres d'hier, j'accours ici vous rendre la réponse. Vous me dites, mon garçon revient demain matin avant le jour. Tu passeras la journée dans la maison et le soir, tu verras quelque chose qui en vaut la peine. Vous ne m'en jaspinez pas plus, mais j'en comprends davantage. Je me dis, c'est un coup monté pour faire une farce au maître d'école demain, en l'amorçant pour une affaire. C'est un vrai scélérat. Il a assassiné le marchand de bœufs, j'en suis. Et mon tort a été de ne pas tout te dire, mon garçon. Cet affreux malheur ne serait peut-être pas arrivé. Ça vous regardait, monsieur Rodolphe. Ce qui me regardait, moi, c'était de vous servir. Parce qu'enfin... Je ne sais comment ça se fait, je vous l'ai déjà dit. Je me sens comme votre bulldog. Enfin, suffit. Je dis donc, c'est demain la noce, aujourd'hui j'ai congé. Monsieur Rodolphe m'a payé les 2 journées que j'ai perdues et 2 autres d'avance, car voilà 3 jours que je ne parais pas chez mon maître débardeur, et n'étant pas millionnaire, le travail, c'est mon pain. Je m'ajoute. Tiens, au fait, monsieur Rodolphe me paye mon temps lui appartient, je vas l'employer pour lui. Ça me donne l'idée que voilà. Le maître d'école est malin, il doit craindre une souricière. Monsieur Rodolphe lui proposera la chose pour demain, c'est vrai. Mais le gueux est capable de venir dans la journée flâner par ici pour reconnaître les alentours, et, s'il se défie de monsieur Rodolphe, d'amener un autre Grinche, ou bien encore de dire « à demain » et de faire le coup pour son compte aujourd'hui. Tu as deviné juste, c'est ce qui est arrivé. Et la Providence a voulu que je te doive la vie. C'est étonnant, monsieur Rodolphe, comme depuis que je vous connais, il m'aboule des choses qui ont l'air de se manigancer là-haut. Et puis j'ai des idées que je n'avais jamais eues, depuis que vous m'avez dit « Mon garçon, il y a en toi du cœur et de l'honneur. » Du cœur, de l'honneur, tonnerre. Ces mots-là vous remuent quelque chose dans le ventre. Allez, monsieur Rodolphe, quand on est habitué à s'entendre crier au loup, au chien enragé, quand on veut seulement approcher des honnêtes gens. Ainsi, tu as depuis quelques jours des pensées nouvelles pour toi ? Bien sûr, monsieur Rodolphe.
Tenez, je me disais encore, maintenant je connaîtrais quelqu'un qui aurait fait un mauvais coup, la boisson, la colère, enfin n'importe quoi, je lui dirais, mon homme, tu as fait un mauvais coup, c'est bon. Mais c'est pas tout ça. Ce n'est pas pour le roi de Prusse que le bon Dieu compose les gens qui se noient, qui rôtissent ou qui crèvent de faim. Tu vas me faire l'amitié, si tu gagnes 40 sous, d'en donner 20 à des pauvres vieux ou à des petits-enfants. Enfin à ceux qui, plus malheureux que toi, n'ont ni pain ni force. Et surtout n'oublie pas, mon homme, que s'il y a quelqu'un à sauver en risquant sa peau à coup sûr, c'est actuellement ton négoce. Moyennant ça, et que tu ne recommences pas tes bêtises, tu me trouveras toujours. Mais pardon, monsieur Rodolphe, je bavarde, et vous êtes curieux. Non, j'aime à entendre parler ainsi. Et puis, je ne saurais que trop tôt comment est arrivé l'horrible malheur dont mon pauvre Murph a été la victime. Je me croyais certain de ne pas quitter le maître d'école d'un pas, d'une minute, durant cette dangereuse entreprise. Alors il m'eût tué 1000 fois avant que de toucher à Murph. Hélas, le sort en a décidé autrement. Continue, mon garçon. Voulant donc employer mon temps pour vous, monsieur Rodolphe, je me dis, faut aller m'embosser quelque part d'où je puisse voir les murs, la porte du jardin, il n'y a que cette entrée-là. Si je trouve un bon coin, il pleut, j'y resterai toute la journée, toute la nuit surtout, et demain matin, je serai tout porté. Je m'étais dit ça sur le coup de 2 heures, à Batignolles, où j'avais été manger un morceau en vous quittant, monsieur Rodolphe. Je reviens aux Champs-Élysées, je cherche à me nicher. Qu'est-ce que je vois? Un petit bouchon à 10 pas de votre porte. Je m'établis au rez-de-chaussée, près de la fenêtre. Je demande 1 litre et un quarteron de noix, disant que j'attends des amis. Un bossu et une grande femme, ça a l'air plus naturel. Je m'installe et me voilà à dévisager votre porte. Il pleuvait, le tremblement. Personne ne passait, la nuit venait. Mais, dit Rodolphe en interrompant le chourineur, pourquoi n'es-tu pas allé chez moi? Vous m'avez dit de revenir le lendemain matin, monsieur Rodolphe. Je n'ai pas osé revenir avant. J'aurais eu l'air de faire le câlin, le brosseur, comme disent les troupiers. Après tout, je sais ce que je suis, un fagot affranchi. Note, forçat libéré. Et quand quelqu'un comme vous est avec moi comme vous êtes, monsieur Rodolphe, il ne faut pas aller à lui que s'il vous dit « viens ». Après ça, je verrais une araignée sur le collet de votre habit, que je vous l'ôterais et je l'écraserais sans vous en demander la permission. Vous comprenez? J'étais donc à la fenêtre du bouchon, cassant mes noix et buvant ma piquette, lorsqu'à travers le brouillard je vois débouler la Chouette avec le môme à bras rouge, le petit tortillard. Bras rouge? Il est donc le maître du cabaret souterrain des Champs-Élysées? S'écria Rodolphe. Oui, monsieur Rodolphe, vous ne le saviez pas? Non, je croyais qu'il demeurait dans la cité. Il y demeure aussi. Il demeure partout, Bras Rouge. C'est un fin et fier gueux, allez, avec sa perruque jaune et son nez pointu. Finalement, quand je vois débouler la Chouette et Tortillard, je me